Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 4. On a lu ça dimanche dernier. Nous commençons à 16e verset et nous allons descendre jusqu'à verset 27. Jusqu'à verset 28. La Bible dit: il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, les remit aux serviteurs et assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il: je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y ait eu une grande famille sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucun d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans la maison de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Ce matin, nous voulons parler sur la foi de la veuve de Sarepta et la foi de Naaman le Syrien. Amen. Nous voulons parler de la foi. Mais la foi de qui? La foi de veuve de Sarepta et la foi de Naaman le Syrien. Pourquoi ce matin je voulais parler de la foi? Parce que dimanche dernier on avait annoncé, on a 3 jours de prière ici à l'église, des jeûnes. On a jeûné vendredi, samedi et aujourd'hui dimanche. On va arrêter là quand nous allons
terminer quand nous allons finir notre culte. C'est-à-dire, on a décrété ce temps de prière pour chercher Dieu. Parce que dans nos vies, on a des soucis, on a des difficultés. Bien aimé dans le Seigneur. Dans la vie, il n'y a aucun homme qui n'a pas de problème dans sa vie. Amen. Nous sommes remplis de problèmes. Nos entourages, dans nos familles, dans nos lieux de travail, partout où nous sommes, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de choses. Or, un enfant de Dieu, le seul lieu de refuge, le seul lieu où il cherche sa force, c'est dans la prière. Que le Seigneur nous bénisse. La raison pour laquelle le roi David, il déclarait, je lève mes yeux vers ma famille. C'est là où vient mon secours. Oh, mais c'est comme ça, non? Non. Je lève mes yeux vers mes amis parce qu'ils m'aiment beaucoup. Parce que c'est eux qui peuvent porter les secours dans ma vie. Non. C'est pas ça. Non. C'est moi qui ai mis mal. Oh, c'est... Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé David, il dit, je lève mes yeux vers d'où viendra mon secours. Les montagnes, c'est là où en Israël, le peuple, il allait chercher Dieu. Dans la montagne, c'est là où aussi Dieu a parlé avec Moïse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu, chaque fois, il appelait Moïse, viens. Moïse, il montait dans la montagne. Et là, c'est là où Dieu communiquait avec Moïse. C'est là où Dieu parlait avec Moïse. Et dimanche dernier, je vous ai dit, Dieu lui-même l'avait dit, quand il y aura des prophètes au milieu de vous, il n'y aura pas un prophète comme un Moïse. Que moi, Dieu, je parle de bouche à l'oreille. Mais Dieu, il parlait avec Moïse dans la montagne. Jésus aussi avait cette habitude. La Bible dit que Jésus, il enseignait la parole. Après avoir enseigné, les soirs, il montait dans la montagne pour aller prier. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus, il a appelé les trois disciples, Jean, Jacques et Pierre. Ils sont allés à la montagne. C'est là où il s'est transfiguré. Vous voyez? La montagne, c'est très important. La présence de l'Église, c'est très important. Les temps de prière, bien aimés, quand nous décrétons que nous avons la prière dans l'Église, sacrifiez-toi. Donne le temps de participer dans la prière. C'est ça, Dieu nous aide à travers la parole, à travers aussi la prière. On a besoin de la prière. Un homme agenouillé devant Dieu, c'est un homme debout devant les problèmes. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Un homme qui reste longtemps dans la présence du Seigneur, c'est un homme qui est debout devant toutes les circonstances qui s'élèvent devant lui. Mais quand nous venons devant le Seigneur, il y a quelque chose aussi que Dieu attend de nous. Vous savez, quand Jésus, les gens qui venaient devant le Seigneur, souvent ils disaient que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ok? Pourquoi ils disaient ça? Parce que dans la vie spirituelle, dans la vie, dans les choses spirituelles, pour que quelque chose se déclenche, ça demande la foi de la personne qui vient chercher. Est-ce que vous me comprenez bien? La grâce de Dieu peut être là. Mais pour que la grâce de Dieu là soit partage de ta vie, ça dépend de ta foi. C'est pour cela que c'est Jésus qui a donné ces leçons. Il a dit, il y en a beaucoup de veuves en Israël, mais ils n'ont pas obtenu la grâce. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais ils n'ont pas obtenu la grâce. Mais il cite seulement le nom de deux personnes, la veuve de Sarepta
et Naaman, le Syrien. Les deux là ne sont pas les Israélites. Donc, ce ne sont pas les enfants d'Israël. Sont des étrangers dans les choses de Dieu. Naaman, il était un Syrien. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne croyait pas à Dieu. Oui, il a entendu parler de ce Dieu-là. Parce que même la fille, qu'elle était dans sa maison, elle a parlé aussi de Dieu. Ok? Mais Naaman, sa foi ne reposait pas à ce Dieu-là. Mais comment quelqu'un qui ne croit pas à ce Dieu-là, il peut obtenir quelque chose entre la main de ce Dieu? C'est ça le problème. Et la Bible dit ici Jésus. La Bible dit quoi? Jésus, il s'est rendu là où il était élevé, là où il était grandi. C'est-à-dire, les gens qui connaissaient bien Jésus, il s'est rendu là-bas. Quand il arrive là-bas, Jésus entre dans la synagogue. Il rentre dans les lieux de culte. Et quand il rentre là, ils ont donné à Jésus un rouleau de prophète Ésaïe. La Bible dit, Jésus a pris ce rouleau, il a déroulé jusqu'à ce qu'il est allé dans le livre où la parole dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur lui? Mais c'est où? C'est là où il était grandi. Les gens qui le connaissaient bien. Les gens qui le connaissaient bien. Qu'il a vu comment Jésus grandissait. Ils ont dit comment Jésus marchait avec ses parents. Ils ont vu comment il était petit jusqu'à ce qu'il est devenu. Parce que là, il était déjà à l'âge de 30 ans. Mais il a pris le livre, après avoir lu, la Bible a dit, il a commencé à lire. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer. Dieu, quand il nous donne sa grâce, Dieu, quand il nous donne sa grâce, c'est pour faire quelque chose. Dieu ne peut pas te donner quelque chose pour que tu restes dans ta maison. Tous ceux qui me suivent en ligne, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont l'habitude maintenant de suivre les cultes en ligne. La technologie nous a aidés, oui, c'est bien. Pour amener le message plus loin, oui. Mais aujourd'hui, maintenant, ça devient l'habitude de beaucoup de rester dans sa maison. Il a dit, je vais suivre seulement en ligne. Que le Seigneur nous bénisse. En ligne, c'est bon. Mais rester ensemble, c'est très important. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand nous sommes ensemble, il y a une connexion qui se passe au milieu de nous. Dieu ne donne pas quelqu'un la grâce pour qu'il garde ça. Vous savez, Jésus a donné parabole de l'homme qui voyageait. Avant de voyager, il appelle ses serviteurs pour confier les dons. Est-ce que vous avez lu ça? Il a donné les dons. À la première personne, il a donné 5 talents. À la deuxième, il a donné 3 talents. Et à la troisième, il a donné 1 talent. Ceux qui avaient reçu les 5, il a travaillé encore plus. C'était 5 est devenu combien? 10. Ok? Mais le dernier qui avait reçu 1 talent, il a pris ce talent, il est allé garder ça. Il a dit non, je ne peux pas utiliser ce talent. Je connais mon maître, il a beaucoup de rigueur. Si j'utilise ce talent et j'arrive à perdre ça, quand il va venir, il va me condamner. C'est mieux que je garde le talent qu'il m'a donné. Le Seigneur nous bénisse. Amen.
La Bible dit que quand le chef, quand le maître est venu, il a taxé ses serviteurs comme un méchant serviteur. Il a dit, pourquoi tu as récupéré mes talents? Il fallait que tu laisses, je donne aux autres afin qu'ils multiplient ça. Il met ça en travail. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes appelés pour travailler. Il faut travailler sans relâche. Travailler pour gagner le pain, c'est bien. Travailler aussi pour la vie éternelle. La raison pour laquelle vous me verrez toujours dans le travail. Jour et nuit, je suis là. Qu'il plaît, qu'il neige, je suis là. Que le peuple vienne beaucoup ou non, je suis là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je connais les talents que le Seigneur m'a donnés. Mais ça fait quand même triste. Il y a un moment, ça fait triste. Aujourd'hui, quand je suis réveillé, pendant que je me préparais, mon épouse, il vient me dire, j'ai eu un songe pour toi. J'ai dit, le songe est quoi? Il a dit que j'ai vu, tu avais donné un matelas d'une personne à quelqu'un, qu'il manquait le matelas. Tu lui donnes le matelas avec des protections bien. Mais le jour de remettre la matelas que tu as donné, c'était rempli de crachats. Dans les matelas, partout. Donc, tu ne peux pas même toucher à ça. Ça peut dire quoi? Elle m'a demandé, est-ce que tu as l'explication? Le Seigneur m'a donné l'explication, je n'ai pas dit. J'ai gardé. J'ai dit non, je n'ai pas encore l'explication. Est-ce que quelqu'un ici peut m'expliquer à ça? Je vous donne la parole. Oui, maman. Oui. Amen. Cela veut dire que diable il veut me décourager de ne plus faire le bien aux gens. C'est ça aussi ce qui m'arrive. Mais la Bible dit celui qui fait le bien, qui continue à faire le bien. Celui qui fait le mal aussi continue à faire le mal. Est-ce que vous me comprenez? Je ne peux pas. Dieu m'a donné une grâce. Dieu m'a donné des capacités pour aider les autres. Donc, ce que vous avez vu, c'est un service que je suis en train de rendre aux autres. Dieu m'a établi comme un serviteur pour servir les autres. Mais je ne peux pas attendre leur retour. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est Dieu qui me donnera le retour. C'est pour cela que je n'attends pas le bienfait que je fais aux hommes qu'il me rend encore pareil. Non. Je fais ce que Dieu m'a permis, ce que Dieu m'a permis toujours à faire. Je peux le faire. Mais je vous dis, si c'était que pour récolter ce que les hommes rendent, je pourrais plus faire. Parce que la déception pour moi, ça devient quotidien. La déception, ça devient quotidien. Ça devient comme un lot à boire. Mais je continue l'œuvre du Seigneur, je continue à servir le Seigneur. Et je sais, le Seigneur qui nous sert, vouloir ou pas, la Bible dit, il ne reste pas avec d'ex de quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Je suis allé là-bas pour dire que nous sommes appelés de servir. N'attendez pas que les hommes te rendent le bien que tu as fait. Le Seigneur, il faisait le bien. La Bible dit, le verset qu'on a lu avant d'arriver là-bas, le Seigneur Jésus, après avoir été tenté, la Bible dit que les renommées étaient répandues partout. Pourquoi? Les renommées, c'était de quoi? Du travail, les bienfaits qu'il faisait. Que le Seigneur nous bénisse. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour annoncer
Nous sommes appelés à travailler, bien-aimés. Travailler pour gagner le pain, c'est bien. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, non plus. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais travailler aussi pour les choses de Dieu. Moi, ça m'étonne quand quelqu'un m'a dit que moi, je viens à l'église seulement pour prier, je retourne. Tout ce qui passe à l'église, ça ne me concerne pas. Est-ce que vous savez qu'une église, c'est une famille? Une église, c'est une famille. Maintenant, quelqu'un qui vient dans la famille, il a dit que tout ce qui se passe dans la famille, ça ne me concerne pas. Est-ce que c'est normal? Que le Seigneur nous bénisse. Je vais insister beaucoup sur le travail. Le Seigneur m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que les pauvres que Jésus parlait, c'est les pauvres, les gens qui manquent l'argent? Mais quels sont les pauvres qu'il parlait? Les pauvres en esprit, selon Matthieu, il a dit ça aussi Matthieu 5. Si vous allez lire les serments de Matthieu 5, il a parlé, et les pauvres en esprit. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup aussi qui sont riches en esprit. Les pauvres en esprit, il y en a riches en esprit. Ce qui a fait que Jésus parle qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais c'est la veuve de Sarepta qui avait trouvé grâce. C'est-à-dire, tous les veuves d'Israël, ils étaient des riches. Est-ce que vous m'avez compris? Les veuves qui n'ont pas obtenu quelque chose devant le Seigneur, ils étaient des riches. Il a dit, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais c'est Naaman le Syrien qui avait trouvé la grâce. Cela veut dire que tous les lépreux qui étaient en Israël, ils étaient des riches en esprit. Amen. Pourquoi ils étaient les riches en esprit? En Israël, déjà, ils étaient enseignés. Quand tu es lépreux, tu ne peux pas rester au milieu du peuple. Il faut rester hors du camp. Il a déjà cette connaissance-là. Et cette connaissance-là, la connaissance a permis de séparer cet homme-là avec toute la société. Or, pour trouver la grâce, Jésus était au milieu de la société. Ok? Donc, c'est-à-dire Jésus, il est au milieu de la société. Mais cette société-là est séparée des lépreux. Pourquoi ces lépreux-là, il est séparé? Parce qu'en lui, il a la connaissance que moi, je ne peux pas me mêler là-bas. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est la connaissance-là qu'il a construit une muraille qui empêche que la grâce arrive chez lui. J'ai beaucoup de choses que je peux mentionner, mais à cause du temps. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons dans le Seigneur, on a des choses qu'on a vécues. Ça peut laisser des cicatrices dans nos vies. Le Seigneur nous bénisse. Le monde que nous vivons, le monde que nous habitons, il y a des choses. Vous savez, la Bible dit qu'il y avait un homme qui a quitté Jérusalem. Qui a quitté Jérusalem pour diriger vers Jéricho. Amen. La Bible dit que pendant son voyage, il y a des brigands qui sont lancés sur cet homme. Que le Seigneur nous bénisse. Il a quitté où? Jérusalem. Jérusalem, c'est quelle ville? C'est ville de paix. Que le Seigneur nous bénisse. Jérusalem, c'est ville de paix. Mais lui, il quitte maintenant la ville de paix
règne la paix, il va aller diriger vers Jéricho. En Jéricho, c'est la ville où Josué avait maudit. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais cet homme, maintenant, il quitte Jérusalem pour diriger vers Jéricho. Et pendant qu'ils allaient à Jéricho, il y avait des brigands qui sont lancés sur lui. La Bible dit qu'ils ont frappé cet homme et demi mort. Donc, ils ne devaient pas achever cet homme. Parce que le Seigneur était encore avec cet homme. Mais néanmoins, la Bible dit que comme il a abandonné la ville de paix pour se diriger vers Jéricho, il faut avoir des brigands au cours de la route. Vous savez, si je peux aller dans la révélation, je peux dire que le Jérusalem, c'est l'éternité où on était avec Dieu. Jéricho, c'est le monde où nous sommes venus. Quitter l'éternité pour arriver à ce monde, on a des brigands. Les brigands qui avaient frappé Adam. Et ces brigands-là aussi, nous tous, nous étions en Adam. Est-ce que vous me comprenez bien? Quand Adam était frappé, nous aussi, on était frappés avec Adam. C'est pour cela que nous sommes nés. Notre nature, c'est une nature adamique. C'est une nature du péché. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est-à-dire, nous sommes ceux que nos cœurs sont brisés. Jésus, il est venu pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Tout homme qui est né de la femme a le cœur brisé. À cause du péché qui habite en nous. La raison pour laquelle, dans le livre de Romains chapitre 7, bien-aimé Paul, ils disent: malheur à moi misérable que je suis, qui peut me délivrer de ce corps du péché? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Personne ne peut dire que moi je suis saint, je suis parfait devant le Seigneur. Non, quand nous venons devant le Seigneur, nous venons avec nos faiblesses. C'est le Seigneur qui est venu pour nous aider. Tu ne peux pas aussi venir à l'église parce que tu es faible. Non, viens. C'est le Seigneur qui répare. Est-ce que vous me comprenez bien? La Bible dit, Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Je ne sais pas ce matin aussi, comme le Seigneur nous a donné ces paroles, si ton cœur est brisé ce matin, laisse que la parole de ce soir console ton cœur. Laisse que la parole de ce soir répare tous les brisements qui se trouvent dans ton cœur au nom de Jésus. Il ajoute au verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance. On a vu la femme qui venait à l'église, dans la synagogue, prier, mais elle avait le dos courbé. Mais le Seigneur, quand il est venu, le Seigneur, quand il est rentré, il a touché le dos de cette femme. C'est-à-dire la volonté du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que nous restons toujours liés, possédés. Bien aimés dans le Seigneur, il y a des gens aujourd'hui, ils font des mauvais songes. Quand il dort, toujours, il y a des gens qui sont en train de courir derrière lui. Mais sa vie est toujours comme ça. Il reste toujours comme ça. Mais le Seigneur, il est venu pour nous rendre libres. Il y a des gens, le travail ne marche pas, les choses ne marchent pas. Mais ils trouvent que c'est normal. Bien aimé dans le Seigneur est venu pour délivrer ceux qui sont des captifs. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Non seulement proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles les recouvrements de la vie. Les recouvrements de la vie. Est-ce que qui permet à un homme de voir? Si tu vois,
tu vois à travers quoi? Les yeux. Avec tes yeux là, si on te met dans une chambre qui est noire, tu vas voir les yeux ouverts, mais dans une chambre qui est vraiment tout noir. Est-ce que tu vas arriver à voir? Ok? Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas les yeux. Donc, c'est-à-dire, pour voir, ce n'est pas les yeux qui permettent à une personne de voir. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce n'est pas les yeux. Tu peux avoir les yeux, mais si tu n'as pas la lumière, tu ne verras rien. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est la lumière qui nous aide à voir. Or, la lumière, Jésus, il parle, il a dit que je suis la lumière. Hein? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire, si tu veux voir, il faut avoir Jésus dans ta vie. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe. Mais sans la parole de Dieu, tu ne vois rien. C'est la parole de Dieu qui nous aide à voir. Jésus est venu pour recouvrir le vide. La raison pour laquelle Jésus il donnait l'enseignement, c'est l'enseignement qui nous aide à voir des choses. Aujourd'hui à l'église, il y en a beaucoup qui n'aiment pas les enseignements. Ils veulent que quand on vient les miracles, prière, miracle. Non, c'est bien. Moi, je crois aux miracles, bien-aimé. Si je vis à cause des miracles. Parce que le combat qui m'a été. Donc, les combats que j'ai traversés dans ma vie, si ce n'était pas le miracle, je ne peux pas vivre. Ma vie, c'est un miracle. Quand tu me vois devant, dis que c'est un miracle. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Quand tu me vois à prêcher la parole de Dieu, dis que c'est un miracle. Que le Seigneur nous bénisse. Je n'aime pas donner beaucoup de témoignages. Mais ma vie, c'est un témoignage. Ma vie, c'est un témoignage. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus est venu pour nous recouvrir la vie. C'est l'enseignement. Aimer l'enseignement. Aimer la parole du Seigneur. Est-ce que vous aimez la parole ce matin? Amen. Il a dit pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce que si je vais aller, je suis dans la doctrine, hein, je ne vais pas prendre la révélation, la prophétie. On va prendre beaucoup de choses. Parce que quand il parle d'une année de grâce là, l'église nous traverse une année de grâce. Est-ce que vous me comprenez? Une année de grâce là, c'est ça le temps que nous traversons l'église. On a seulement une année. C'est une année là. Si tu rates la grâce du Seigneur, c'est fini pour toi. Israël a des temps. Hier et demain. L'église a un seul temps. Aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, si attend la voix de Dieu, n'endurcissez pas. Hébreux chapitre 4. Israël a des temps. Israël a la visitation d'hier et il a la visitation de demain. Est-ce que vous me comprenez bien? Hier, Dieu a visité Israël. Israël n'a pas crié. Dieu a laissé Israël. Il est aujourd'hui au milieu de l'église. Il est avec nous aujourd'hui. Et après avoir fini avec nous, Dieu retournera pour traiter encore avec Israël. Mais toi et moi, on a une seule opportunité aujourd'hui. Les nations, toutes les nations du monde, on n'a qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu attends la parole du Seigneur, n'endurcissez pas ton cœur. Je vais sauter parce que si je continue, je vais prendre beaucoup de choses. La Bible dit, je prends verset 22 directement. Verset 22. La Bible dit, et tous lui rendirent témoignage. Ils étaient étonnés. Oh, mais vous avez entendu l'enseignement du Seigneur. Ce qu'il a parlé.
La Bible dit que tous, ils ont rendu témoignage. Après avoir rendu témoignage, ils étaient étonnés. Étonnés de quoi? La Bible dit, ils étaient étonnés des paroles et des grâces qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est pas le fils de Joseph. Vous comprenez quoi? Il y a des choses. Il y a des choses qui est là. Le fils de Joseph qu'il connaît, le fils de Joseph qui a grandi au milieu d'eux, le fils de Joseph qui était élevé au milieu d'eux, et la grâce, la parole de grâce qui sort de sa bouche. Ça a suscité l'étonnement. Mais comment? Lui, c'est fils de David, fils de Joseph. Mais des choses qu'il parle là, non? Son père, il est charpentier. Son père, il n'est pas un souverain sacrificateur. Son père n'est pas un prophète. Son père. Non, nous, on connaît bien son père. Mais les paroles de grâce qui ont sorti de sa bouche, c'est ça qui a créé la différence. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parce que vous reconnaîtrez chaque arbre par ses fruits. Si réellement il est le fils de Joseph, on devait voir la connaissance des charpenteries. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce qu'on connaît que son père, il est un charpentier. Donc, comme il est fils de charpentier, il fallait qu'il nous explique comment on fabrique des chaises. Mais c'est ça. Mais lui, il vient maintenant, au lieu de nous expliquer comment on fait des chaises, il nous parle de la parole de grâce. Une année de grâce. Il nous parle de la délivrance. Il nous parle de la guérison. Il nous parle de relever les cœurs qui sont brisés. J'aime la parole de Dieu et j'aime la précision de la Bible. S'il y en a beaucoup qui ne croient pas la Bible, moi je crois à la Bible. Parce qu'un homme ne peut pas parler comme avec des précisions qui se trouvent dans la Bible. Un homme, quand il parle, vous trouverez, il y a des contradictoires. Ok? Il y aura des contradictions. Mais la Bible, quand la Bible parle, il y a des précisions. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui parle. La Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Aimez la Bible, lis la Bible chaque jour. Prendre le temps de méditer la Bible. Dieu a dit à Joseph que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jours. Et alors tu auras quoi? Le succès. Mais aujourd'hui nous voulons voir le succès. Nous voulons réussir dans tout ce qu'on fait. Mais loin de la Bible. Loin de la parole du Seigneur. Je ne sais pas. Là c'est la magie. Là c'est la magie. Moi je sais. Quelqu'un qui marche avec Dieu, il faut qu'il marche avec la parole de Dieu. Si tu ne marches pas avec la parole de Dieu et tu es en train de réussir, c'est la magie. C'est la magie, oui. Mais il y a beaucoup de magie. Il y a magie noire, magie blanche, magie noire et orange. Il y a beaucoup de magie. Il y a des magies. Verset 23, bien aimé, écoutez la parole du Seigneur. Verset 23. Jésus répondit, dit, pendant qu'ils étaient étonnés, dans l'étonnement, Jésus répond, donne la réponse, la précision. J'aime la précision de la parole. Oh, Jésus dit quoi? Dit, sans doute, vous m'appliquerez ces proverbes. Sans doute, vous m'appliquerez ces proverbes. Quel est ce proverbe? Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, faites ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Ah, donc, Jésus à Capernaum, il a fait de grandes choses.
Il a fait beaucoup de choses. Mais dans sa patrie, il n'a rien fait. Hein? C'est ça, non? Jésus, là où il était grandi, il n'a rien fait. Les gens ils vont dire non, c'est un méchant. Mais comment? Même aujourd'hui, tu deviens un ministre. Hein? Je vais expliquer ça dans les choses physiques comme ça. Tu deviens un ministre dans un gouvernement et dans la commune où tu étais né, où tu es grandi, tu n'as rien fait. Mais ils ont dit que dans l'autre commune là, tu as fait il y a les immeubles là-bas. Les gens vivent bien. Tu as mis des conditions des choses. Mais là où tu étais né, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein? La réponse des hommes, ça sera comment? Les raisonnements des hommes. Ah, il est étranger, il n'est pas de ces communes-là. Donc, c'est ça. Hein? Maintenant, Jésus, quand les gens ils sont en train de s'étonner de la parole de grâce qui a sorti de sa bouche, il donne cette réponse. Assez de sa patrie. Il dit quoi? Vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Donc, médecin, tu n'as pas porté la guérison dans ta patrie. Ta patrie reste malade. Mais on a entendu que là, tu es en train de donner des solutions. Tu es en train de résoudre des choses là-bas. Mais chez toi, il n'y a rien. Maintenant, c'est le problème de Jésus. C'était le problème de Jésus ou le problème de qui? Mais Jésus, toi, tu es Dieu. Même s'ils n'ont pas écrit, tu es Dieu. Tu peux le faire toujours. Jésus, donc il y a quelque part où Jésus, il s'est rendu incapable de faire des miracles. Il s'est rendu incapable de faire des miracles. C'est-à-dire, c'est quoi? Il y a un problème de l'incrédulité. L'ennemi, pour ne pas vivre les choses de Dieu, la main de Dieu, c'est l'incrédulité. Là où l'incrédulité, Dieu devient incapable. Est-ce que vous me comprenez bien? Là où il y a l'incrédulité, Dieu devient incapable. Il n'arrive pas à résoudre des choses. La raison pour laquelle ce matin, je suis venu pour parler de la foi, du verbe de Sarepta et de Naaman le Syrien. Parce qu'en il n'y avait pas l'incrédulité. Il n'y avait pas l'incrédulité. Est-ce que ce matin, tu es où? Tu es comme les veuves en Israël, comme les lépreux qui étaient en Israël, ou tu es comme Naaman le Syrien, ou tu es comme la veuve de Sarepta. Est-ce qu'on peut parler un peu de la veuve de Sarepta? La veuve de Sarepta. Dans sa maison. Ce n'est pas lui qui a causé des problèmes. C'est lui qui a causé des problèmes. Vous savez ce qu'Élie avait fait? Élie a déclaré dans sa bouche, sinon à ma parole, il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans et demi. Le ciel était fermé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le ciel était fermé par la bouche de qui? D'Élie le prophète. Ok? Et quand le ciel est fermé, est-ce qu'il y aura l'abondance? Il y aura la sécheresse. Hein? Et pendant cette sécheresse-là maintenant, Élie va diriger vers la maison des veuves de Sarepta. Tu peux voir ça dans 1 Roi chapitre 17. On ne va pas lire. Mais, frère Jacques, dans le livre de Jacques chapitre 5, versets 17 et 18, il nous parle que on a la même nature qu'Élie. Il nous parle que nous les hommes de Dieu, nous le peuple de Dieu, on a la même nature qu'Élie. Ok? Il a dit Élie, qui a la même nature que nous, il avait fermé les cieux. La pluie ne tombait pas.
pendant 3 ans et demi, par sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Un homme qui déclare les choses restent comme ça. Laissez-les fermer. Maintenant, Jacques il nous explique que nous sommes, on a la même nature. Et pendant qu'il fermait les cieux, la sécheresse est rentrée. Il y avait la famine partout. Il se dirige maintenant vers la veuve, dans la maison des veuves de Sarepta. Il arrive là, il a dit à la veuve de Sarepta, donne-moi l'eau. Veuve, il veut aller chercher l'eau. Il ajoute encore, n'amène pas seulement l'eau, avec un petit gâteau, petit pain. Veuve de Sarepta, il a retourné, il a regardé, il dit, mais non, cet homme, il est sérieux ou il est vraiment, il n'est pas sérieux? Est-ce qu'il ne connaît pas les circonstances que nous sommes en train de traverser? La sécheresse qui est partout, est-ce qu'il connaît ou il ne connaît pas? Parce que quelqu'un qui connaît qu'il y a la famille de partout, il ne va pas aller demander dans la maison de son voisin. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais dans toute la maison, dans toutes les maisons, il y a la famille. Toi, tu vas aller chercher où? Tu vas aller demander comment? Mais Élie a demandé. La veuve a retourné, a dit non, Élie, tu t'es trompé. Non, je ne me trompe pas. Non, je n'ai rien. J'ai un petit peu. Je vais aller faire, moi et mon fils, on va manger, on va mourir. Parce qu'il n'y en a rien. Fais d'abord pour moi. Ah? Il n'y avait pas d'incrédulité. S'il y avait l'incrédulité, non, Élie. Même tout ce que tu dis là, je ne t'attends pas. Avec la famille qui traverse déjà 3 ans et demi. Non, non, je ne donne pas. Ce qui est là, c'est pour moi et mon fils. Je vais faire, on va manger, on finit, c'est fini. Fais pour moi. Il a fait, la femme a fait, il sert Élie, Élie l'a mangé. Après avoir mangé, la Bible dit dans cette maison-là, il y avait la nourriture. Pendant tout le temps de la famille, cette maison-là, il y avait la nourriture. Aujourd'hui, on a le véritable Élie au milieu de nous. L'Élie, là, il est au milieu de nous. La raison pour laquelle la nourriture ne manquera jamais. L'église du Seigneur, parce que l'Élie, c'est le Seigneur Jésus. Vous savez, quand Jésus s'est transformé dans la montagne de transfiguration, il y avait Élie à côté et Moïse à côté. Ok? Et après, les deux, ils étaient où? Ils ont entré en lui. Pour expliquer que moi, je suis Élie, moi, je suis Moïse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tous les prophètes, ils représentaient Jésus. Aujourd'hui, on a l'Élie au milieu de nous. Amen. La raison pour laquelle l'abondance, l'épée ne manquera jamais dans notre maison. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Naaman, c'est lui qui a frappé Israël. C'est lui qui a frappé Israël. Parce qu'il était général. Il a mené captif un petit, sans force. Mais ce petit-là, elle annonce la parole. De dire quoi? En Israël, il y a un prophète. Si tu pars là-bas avec ta maladie, tu seras guéri. Est-ce qu'il va écouter? C'est moi qui ai frappé votre ville. Et le prophète, il était où? Quand on a frappé votre ville, toi tu es chez moi, tu es un esclave. Prophète, il était où? Il n'a rien vu. Est-ce que vous me comprenez? Naaman, il pouvait dire ça, comme ça. Mais non, ce que tu dis là, c'est... Tu parles de choses qui n'ont pas la tête. C'est moi qui étais devant. On a frappé votre ville. Le prophète, il était dedans. Votre roi, il était dedans. Et toi, je t'ai pris là comme captif. Qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Rien. Que le Seigneur nous bénisse.
Mais Naaman, quand il a entendu, il n'a pas discuté, non. Il est allé dire au roi, la fille qui est chez moi, regarde ce qu'il a dit. Roi, oh ça va, c'est pas de souci. Je vais faire une lettre, je vais envoyer devant le roi, ils vont te guérir. Et dans Naaman, il prend la lettre. Quand il a pris la lettre là, la lettre parle de quoi? De sa guérison. Ok? La lettre qui a porté là, c'est sa guérison. Donc s'il jette sa lettre là, sa guérison, il a jeté aussi sa guérison. Mais s'il garde la lettre, il garde aussi sa guérison. Ta guérison, ça se trouve dans la lettre que le Seigneur nous a donnée. Si tu gardes ça, c'est ça ta guérison. Si tu jettes ça, c'est ça aussi ta guérison. Que le Seigneur nous bénisse. Ne faut pas être trop incrédule par rapport à ce qui est écrit. Ce n'est pas toi qui as écrit. Amen. Il y a des gens qui avaient les incrédules par rapport à ces écritures. Que le Seigneur nous bénisse. Naaman, il a crié. Il a crié. Comme ils ont dit qu'il y a un prophète là-bas. Donc c'est-à-dire, si on a frappé ces peuples-là, c'est Dieu qui avait permis. Ok? C'était la pensée de Dieu. Mais là, il y a aussi ce que la fille a dit, il y a la vie là-bas. Il arrive jusque-là. Vous voyez? C'est ça l'absence de l'incrédulité. Malgré quand il est arrivé, il attendait quand même un protocole. Et parce qu'il est quand même général. Il attendait un protocole. Vous voyez? Il a crié. Mais quelque part, la faiblesse de l'homme aussi, il y en a toujours. Hein? Moi, je pensais qu'il va m'accueillir parce que je suis un homme d'honneur quand même. Mais j'arrive là, il ne veut même pas me voir. Il envoie quelqu'un. Dit à lui, pour aller se jeter aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais vous verrez que, même que la parole était dite, il est arrivé jusqu'à faire quoi? À obéir à cette parole-là. Il s'est jeté cette fois, selon la parole de l'homme de Dieu. Il n'a pas détourné ni à gauche ni à droite. 7 fois, ni 8 fois, ni 9 fois, 7. Aujourd'hui, il y a des experts qui connaissent plus que Dieu lui-même. Là où Dieu a dit que c'était comme ça, lui a dit non, moi je veux comme ça. Non, ça ne marche pas. Avec le Seigneur, ça ne marche pas. Avec ma foi aussi, ça ne marche pas. Est-ce que vous me comprenez? Nous allons respecter ce que Dieu a dit. La Bible dit, après avoir Jésus dit ces choses-là, il a lu les 2 personnes-là. Après avoir lu ces 2 personnes-là, verset 28, la Bible dit que tous les gens qui ont écouté, ils étaient contents. Verset 28. Lis verset 28. Luc 4, 28. Hein? Ils étaient contents. Ils étaient contents? Leur attitude était comment? Hein? Il était rempli de colère. Pourquoi il était rempli de colère? Jésus a donné la réponse. Mais pourquoi ils étaient remplis de colère? Hein? Parce que Jésus a dit qu'il y avait plusieurs veuves en Israël, mais c'est que le veuve de Sarepta qui a été visité. Il y avait plusieurs aussi lèbres en Israël, mais les Naaman, les Syriens qui étaient visités. Mais quand ces gens, ils ont écouté ce que Jésus a dit, ils étaient remplis de colère. Je vous demande, pourquoi ils étaient remplis de colère? Leur compréhension était comment? Leur compréhension
ils ont compris que Jésus a considéré que dans sa patrie là sont des incrédules. Est-ce que vous me comprenez? Que vous êtes des incrédules. La raison pour laquelle il n'y aura pas de signes chez vous, à cause de votre incrédulité. Au lieu de se repentir, ils sont mis en colère. Un enfant de Dieu, quand la parole touche son cœur, il doit se repentir. Est-ce que vous me comprenez bien? Un enfant de Dieu, Dieu nous donne la parole pour qu'il touche nos cœurs. Et quand la parole nous touche, on ne peut pas nous mettre en colère. On doit nous repentir. Je vais m'arrêter là-bas. Je ne sais pas dans ta vie. Est-ce que devant la parole de Dieu, quand la parole de Dieu touche ton cœur, quelle est ton attitude? Tu te mets en colère ou tu te repens devant la parole du Seigneur? Nous allons le mettre debout, nous allons prier. Nous allons prendre le temps de prier. Tu connais ta vie. Tu connais ta réaction devant la parole. Tu connais. Tu es prophète, tu es prophétesse de ta vie. Il n'y a personne qui connaît plus ta vie. Il n'y a personne, si ce n'est toi-même et Dieu. Mais ce matin, Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé par rapport à l'incrédulité. Il y en a beaucoup. Quand ils écoutent la parole du Seigneur, ils se mettent encore en colère au lieu de se repentir. Nous allons chanter avec nos chantes et nous allons prier. Tu vas prendre le temps à prier. Tu te positionnes devant Dieu. Tu te positionnes devant la parole du Seigneur. Tu vas dire à Dieu, par rapport à la parole du Seigneur, ta position est comment? Est-ce que tu te mets en colère ou tu t'humilies devant la parole du Seigneur? Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, merci pour ton amour.